Bonsoir, je suis Paul Stoller, anthropologue américain, et j'ai été un collègue et un ami de Jean-Marie Gibal. Jean-Marie et moi, on partageait beaucoup d'intérêts dans le monde des idées. On était intéressés par l'art africain, par l'anthropologie, par la société africaine et plutôt les religions africaines, la magie, la sorcellerie, les cultes de possession et l'islam comme c'est pratiqué en Afrique de l'Ouest. On a partagé beaucoup de passion pour la vie et j'ai fait la connaissance de Jean-Marie à la fin des années 80. Il m'avait invité de participer dans un colloque à Cerisy-la-Salle. Le colloque s'agissait de l'hypnose et on a invité 2 ou 3 ethnologues pour faire un débat sur les qualités de l'hypnose et est-ce que la possession est la même chose que l'hypnose. Il y avait un grand débat là-dessus. Et après, Jean-Marie et moi sommes devenus des collègues et des bons amis. On a voyagé ensemble dans la région dans cette région autour de Grenoble et en Provence. Jean-Marie, c'était un type plus grand que la vie. Il était très grand physiquement, mais aussi très grand émotionnellement. Il avait une grande générosité par rapport à ses collègues, ses amis, sa famille. Et cette générosité m'a attiré beaucoup parce que c'était un type rare parmi les ethnologues qui était si généreux et si plein de la vie. Et Jean-Marie, je vous donne un exemple. La vie autour de chez Jean-Marie n'était jamais ennuyante. C'était jamais prévu. La planification n'était pas quelque chose qui était suivi chez Jean-Marie. Je vous donne un exemple. Une fois, à la fin des années 80, il m'a invité à déjeuner chez lui à Paris, au nord de Paris, dans sa maison. Et j'arrive et puis il me donne tout de suite un kir et on s'assoit et puis on commence à boire les kirs. Quelques minutes après, il y a quelqu'un qui frappe à la porte. C'est le type qui est venu à la maison pour régler le gaz du four. Alors, Jean-Marie l'a invité dans la maison, au salon, et lui a offert un kir. Et on a commencé à boire les kirs, et tout d'un coup, on était en pleine discussion, plein débat sur la politique américaine, la politique française, les conditions de vie, l'état littéraire en France et aux États-Unis et en Angleterre. Le type était très très bien informé et puis les temps volaient beaucoup parce que vers 5 heures de l'après-midi, le type a dit « écoute, il faut que je rentre à la maison et merci pour un très joli après-midi, mais il faut que je rentre à la maison, je vais régler le four. » Donc, il a fait ce qu'il fallait et après, Jean-Marie, il m'a dit « écoute, le déjeuner est raté, mais on va continuer à boire et puis je te prépare un très bon dîner. » C'était comme ça chez Jean-Marie. Rien n'était prévu. Et c'est à cause de sa passion pour la vie. C'est à cause de sa passion pour la vie, il poursuivit les pistes qui s'intéressaient. Alors, ça c'est souligné, ce thème de passion, le thème de l'amour pour la vie,
est souligné dans ses écrits aussi. Moi, je connais la plupart de ses écrits, mais je veux vous parler sur de trois livres, tout brièvement. Tambourdo, guérisseur musicien de Sahel, et les génies du fleuve Niger. Tambourdo, c'était vraiment un texte très important. C'était un texte plein d'innovation littéraire. C'est un texte divisé en deux parties. La première partie, c'est un carnet de route, plein de descriptions des personnages, des paysages, etc. Et la deuxième partie, c'est une analyse formelle ethnologique du culte de possession de Djinédon chez les Soninké à l'ouest du Mali. Donc, il a mélangé deux genres d'écriture, l'écriture, le carnet de route littéraire et puis un texte académique. Et le mélange a bien marché dans ce texte. Deuxième texte, guérisseur et magicien du Sahel. Là, c'est les portraits des personnages, des guérisseurs, trois guérisseurs du Sahel, un guérisseur Soninké, un guérisseur Bamana et un guérisseur Songhai. Là aussi, le lecteur, après avoir lu ce texte, a une appréciation profonde pour les pratiques et la personnalité de ces gens extraordinaires. Troisième texte est Les génies du fleuve Niger, et c'est un texte lyrique et poétique sur le culte de Gimbala au boucle de Niger, au Mali. C'est un culte des esprits du fleuve Niger. Et là, encore, c'est un texte très lyrique, très poétique, qui parle par rapport à les narratifs de voyage et les portraits de personnages, parle de beaucoup de choses très importantes. Ce sont les narratifs qui évoquent les thèmes très importants dans le monde, changement social, changement écologique. Il parle aussi des conditions sociales, les conditions existentielles du genre, de lui-même, et puis des gens de Gimbala. Alors, ça, c'est les puissances des narratifs. Les narratifs nous donnent l'occasion de parler profondément des choses qui sont très, très importantes dans la condition humaine. Alors, pour Jean-Marie, il a réalisé le rêve d'écrivain. C'est-à-dire, pour les écrivains, le rêve est d'écrire des textes qui survivent la vie. C'est-à-dire, le rêve des écrivains, c'est d'écrire des livres que les lecteurs continuent à lire après leur mort. Et pour Jean-Marie, c'est ça. Il nous a laissé un trésor de textes avec une richesse de son esprit, et ce sont les livres, c'est un cadeau, et ce sont les livres qui vont continuer à être lire, que les gens vont continuer à lire et débattre pour beaucoup d'années. Merci et bonsoir. Like the end.